Tu étais, aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. Bonjour à toutes et à toutes les abonnés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter son télé, voilà, avec quel, qui est-ce qui est compatible. Pas compatible, il faut savoir que ceci est compatible avec iPhone. C'est-à-dire iPhone, c'est vraiment juste de la merde à fond. Je déconseille si vous voulez télécharger des jeux illégalement ou gratuitement sur Play Store, c'est vraiment mieux ça. Ça, je n'y comprends zéro. Alors, pour commencer, les manettes qui sont compatibles le plus souvent, alors si vous connectez des Joy-Con Switch sur votre Android, ça va marcher. Mais le problème, c'est que n'est pas compatible. Vous pourrez jouer à Minecraft, mais quand vous toucherez celui-là, ce Joy-Con, vous pourrez bouger. Quand vous prendrez celui-là, c'est comme si elle va se déconnecter et après c'est vous touchez. Et donc vous pouvez pas utiliser les deux en même temps. T'en as toujours un qui va s'arrêter. Alors que sur iPhone, les deux vont marcher. À la différence de Switch et iPhone sont compatibles. Sur Android, ceci n'est pas compatible. Sur iPhone, tout est compatible. Chose à savoir, pour ceux qui veulent savoir, ceci, sur Android, vous utilisez une manette pro de Switch, la différence qu'elle aura une latence et il faudra faire comme si il faudra faire ça deux fois pour que pour que ça marche sur Android. Et c'est hyper chiant. Manette PS4 compatible sur iPhone, Android, à 100% sur Android. On a aussi manette Xbox compatible sur Android et iPhone. Et voilà. Alors, comment connecter une manette de PS4 sur son Android? Faites ceci. Vous appuyez juste ici, ici, vous attendez, vous regardez. Hop là, dès que ça clignote comme ça, vous verrez Windows Controller, Wireless Controller, bon, voilà. Alors, où je suis? Ah mince, j'ai un peu changé mon pseudo. Voilà. Vous aurez une souris que sur la manette de PS4 et PS5 sur Android, une petite souris. Xbox n'a pas cette souris. Voilà ce qui change. Différence de manette. Voilà pourquoi je préfère PlayStation largement. Dites-moi dans les commentaires vous préférez quoi. Après, petite différence quand on la connecte à un iPhone. Voilà le truc qui est différent. Hop, 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 hop. Oh putain, c'est inversé, j'aime pas. Déjà, iPhone peut aller se faire voir. Alors, pour iPhone, ce n'est pas Wireless Controller, mais DualShock 4 Wireless Controller. Oui, c'est bizarre, je confirme. Et quand vous voulez reconnecter un appareil qui est déjà connecté, ça va toujours vous dire oublier. Ça va jamais vous le reconnecter, hein. Franchement, moi, à chaque fois que je fais ça, ça veut pas. Hop là, on refait la même étape que tout à l'heure. Voilà, oublier l'appareil, voilà, hein. Je peux même faire. Après, hop, hop, Windows Controller que vous voyez, alors sur Android, il n'y a pas DualShock 4, il n'y a que Wireless Controller. Une fois connecté, voyons changement de couleur, parce que c'est iPhone j'imagine, et nous n'avons pas de souris. La souris n'existe plus. Voilà, chose faite, ça c'est nul. Je peux jouer depuis le cloud gaming à mon compte et tout, ça marche, bien évidemment. Je vais faire une petite différence. Hop, hop. On n'a pas la souris. Franchement, c'est juste ça. C'est un peu ballot. Hop là, nous allons aller dessus. Hop là, alors, hop, déconnexion. Je vais pas faire, on dirait. Voilà. Comment connecter. Oubliez l'appareil. Comment connecter des manettes de Switch? Vous appuyez ici sur le petit bouton. Vous restez enfoncé. Vous attendez. Voilà. Et voilà, hop, hop. Et voilà. Les deux sont connectés, comme vous pouvez le voir. Bien connectés, hein. Hop. Tout va marcher, vous verrez.
La petite différence, c'est qu'il y a juste tous ces boutons-là marchent, c'est juste un peu changé. Là, sauter, là, construction, là, pour prendre les armes, et là, bon, j'ai oublié, et là, pour charger aussi les armes. Tout marche, sinon, tout marche parfaitement. Juste au niveau des boutons, c'est un peu changé, et même ici, ça marche. Comparé sur Android, ça ne marche pas, n'est pas du tout compatible, et prend une latence de ouf sur Android. Sur Android, il y en a un qui est. Il y a deux boutons verts et un qui est en vert. Je pense que ça doit être la compatibilité. Et là, comme on peut le voir sur iPhone, tout est compatible. Je vais vous montrer ça même. Hop, hop, hop. J'allume les deux. Alors, où ils sont, où ils sont. Ceci, je sais pas. Hop, hop. Regardez. Normalement, ça va déconnecter. Voilà. Bizarre ça. Hop. C'est du n'importe quoi, ça me met le chat. Il veut même pas avancer, regardez. Et vous allez voir aussi les touches ici. Ah, ça change. De base, c'était pas compatible. Ah bah ouais, c'est du n'importe quoi. Ça a jamais été compatible, ça qui est chiant. Regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. Je peux appuyer partout. Et je peux vous jurer, les paramètres de la manette sont bien fonctionnels. Voilà la différence, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, donc voilà, ça c'est fait. Ça n'est pas compatible avec Samsung, tous les autres téléphones, à part Apple. Maintenant, pour ceux qui voulaient savoir. La manette Xbox compatible sur Apple, comme comme la PS4. Pareil sur Android, c'est aussi compatible. Parce que savoir comment connecter sa manette sur son téléphone. Attendez, parce qu'elle a besoin de piles et j'ai pas de piles. Voilà. Alors vous faites juste, vous appuyez ici, après vous appuyez ici, vous appuyez longtemps, longtemps, et après vous devez voir une Xbox, il y aura une forme de manette avec écrit Xbox, c'est sûrement celle-là, et elle sera connectée, mais elle n'aura pas le tactile, comparé à celle-là, et voilà. Après, pour ceux qui ont une manette assez rare, comme celle-ci, petite manette de triche ultra parfaite, elle est compatible avec PS3, Android, tous les Android et ordinateur. Pour ceux qui ont la clé USB et qui marche pas, j'ai découvert qu'on pouvait la connecter sur PC et sur son téléphone juste à l'aide d'un câble. N'hésitez pas de vous abonner et c'est chez Anasanas, à tout pour des nouvelles vidéos.